L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, du nouveau du côté de l'aide personnalisée au logement. Depuis le 10 janvier, cette aide est en effet accessible à certains sous-locataires selon des règles précises. Le sous-locataire doit être soit handicapé, soit avoir moins de 30 ans ou bien plus de 60 ans. Son locataire doit être âgé, lui, de plus de 60 ans et n'avoir aucun lien de parenté avec le propriétaire. Issu de la loi Elan de 2018, ce dispositif vise à développer l'habitat intergénérationnel et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Les APL seront versées tout autant aux locataires qu'aux sous-locataires. Autre condition, le sous-loyer doit être inférieur au loyer principal. Et désormais, le locataire n'a plus l'obligation d'avoir un accord écrit de son bailleur pour sous-louer. L'informer suffit. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé contre les règles drastiques concernant le plan épargne logement. Ce placement est une aubaine pour les chanceux possédant un tel contrat. La rémunération moyenne versée aux détenteurs de PEL atteignait en effet 2,65% en novembre 2019, une rentabilité qui grimpe même à 6,3% pour ceux souscrits à l'été 1983. Mais prudence, car les règles du PEL sont draconiennes et leur non-respect peut entraîner automatiquement la clôture du plan. Retrait partiel d'argent, versement minimum obligatoire, durée de validité. Capital vous rappelle les pièges à éviter pour échapper à la fermeture de votre PEL. Le chiffre du jour, 25,7 millions d'euros. C'est le montant des dépenses remboursées aux principaux candidats des élections européennes de mai 2019. Pour rappel, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée de valider les comptes des différents partis puis de leur rembourser les sommes engagées. Jordan Bardella du Rassemblement national, Nathalie Loiseau, Yannick Jadot, les 13 têtes de liste ont vu leurs comptes validés. Mais pour prétendre à un remboursement, les candidats doivent avoir obtenu au moins 3% des suffrages, ce qui n'a pas été le cas pour François Asselineau, Dominique Bourg et Yann Brossard. Pour les autres candidats, sur les 37,6 millions d'euros qui ont été déboursés, 25,7 millions leur ont été reversés. On termine avec la prime que touchera le nouveau boss de Boeing s'il relance le 737 MAX. Dans un document déposé par l'avionneur aux gendarmes américains de la bourse, on apprend que David Calhoun pourra multiplier par 5 son salaire s'il réussit à faire revoler l'appareil cloué au sol depuis mars dernier. Ainsi, à son salaire annuel fixé à 1,4 million de dollars, s'ajouteront des primes de 2,5 millions de dollars de bonus, mais également une prime exceptionnelle de 7 millions de dollars en cas de remise en service complète et sécuritaire du 737 MAX. C'était l'info écho avec Capital.